Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on a enfin l'œuvre la plus populaire en France en review. Akira est enfin disponible en édition Blu-ray et format collector pour les 30 ans du film. Du coup, on le voit en 1988-2018, ça fait 30 ans du coup. Disponible aux éditions Adaibex pour entre 50 et 70 € à peu près, ça dépendra des boutiques où vous le trouvez, si c'est en ligne ou si c'est en physique. Un coffret qui est très important pour Daibex parce que Akira, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'œuvre la plus cultissime qui est sortie en animation japonaise, qui est la plus connue du grand public. S'il y a bien un coffret où Daibex n'a absolument pas le droit de se rater, c'est celui-là. S'il se rate là-dessus, sans déconner, franchement, l'image auprès du public et surtout des hardcore d'Akira, je pense qu'elle va en prendre un sacré coup dans la gueule. Bref, nous sommes face à une édition A4 avec juste un seul logo Daibex ici et full art. On le voit, ça prend la totalité du carton. C'est une édition A4, du coup, vous savez ce que j'en pense des éditions A4 comme d'habitude. Sur le côté, bon bah le logo Akira, le logo Daibex, on voit le logo Blu-ray DVD, donc c'est un combo, faudra bien le préciser. De l'autre côté, rien du tout. En haut, la même chose. Et derrière, on a un super flyer avec en haut une illustration d'Akira, un très joli dessin que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est l'affiche du film normalement d'époque. La page d'accroche, le logo d'Akira, le résumé. Pour résumer un peu ce qu'est un peu Akira au niveau vraiment importance, etc. On a la liste des choses qui sont présentes dans ce Blu-ray. Donc déjà, Daibex annonce d'emblée que c'est un Blu-ray en 1080p et que la bande son en époustouflante en japonais, en DTS hypersonique 100 kHz. Donc je vous préviens tout de suite, il faut vraiment des amplis de fou furieux pour lire cette piste audio. Pour vraiment en profiter, il faut vraiment des amplis très haut de gamme. Le DVD remasterisé à partir de la sauce HD avec sa jaquette rétro des années 80, le doublage français historique ainsi que le doublage corrigé. Alors ça c'est une nouveauté parce que ça n'était pas dispo dans la précédente édition d'Akira, la rouge, qui était toute simple en sorte de carton souple. Là il y a un nouveau doublage qui a été fait. Ça c'est plutôt cool. Un nouveau sous-titrage fidèle au script original. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que la traduction d'origine d'Akira en sous-titre était plus que moyenne et très discutable. Un artbook de 54 pages, vous prenez les illustrations classiques, croquis et décors. Ça, c'est une très bonne news parce que ça fait vraiment beaucoup de contenu. Un double poster A2 avec 2 illustrations légendaires. L'intégralité du storyboard au format A4 pour prolonger au cœur de la réalisation de ce titan d'animation. Ça, c'est une très bonne news. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu. Alors, ils mettent que le Blu-ray est en Full HD 1080, que le DVD est en 720i. Non, c'est plus du 480, voire du 576. On fait pas de 720i en général sur les DVD. Le Blu-ray est en japonais, donc True HD 5. Hypersonic Sound 100 kHz. Donc, je vous le dis, c'est vraiment des pistes audio très pointues, ce genre de truc. Ça demande vraiment du matos conséquent pour lire. Pour vous dire, je vais être obligé de faire venir un ampli spécifique pour retester ce Blu-ray parce que du coup, le mien ne gère pas l'Hypersonic Sound 100 kHz. La piste français en stéréo 5 points version historique et la piste audio DTS 5 points version Daibex en stéréo, enfin 2.0, donc c'est la nouvelle, excusez-moi, c'est pas le canot, c'est juste que c'est la deuxième édition de la piste VF. Donc du coup, il y a 2 doublages, ça c'est une bonne news parce que pour ceux qui étaient nostalgiques de l'ancien doublage, ils l'auront. Pour ceux qui franchement le trouvaient dégueulasse, apparemment, le nouveau serait plutôt bon, donc du coup, c'est une bonne news. Il y a la même chose du coup sur le DVD. C'est en sous-titres français et néerlandais, et ça fait à peu près 1h20 de durée. C'est disponible aux éditions de Daibex, et pour une fois, je peux vous le dire, le choix de l'illustration de devant, moi je la trouve très bien. Rappelez quand même que c'est 30 ans d'Akira, ça aussi c'est important. Un coffret qui déjà dans son extérieur et de ce qu'il annonce, pour l'instant, me déçoit pas. On va voir après ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour l'instant, ça augure du bon. Alors comme d'habitude, il est blisté, je l'ai acheté du coup avec d'ailleurs l'argent des liens affiliés à Amazon. Je tiens à vous remercier énormément, c'est grâce à vous que j'ai pu acquérir ce Blu-ray et pouvoir faire la review sans poser trop de soucis. Parce que chaque fois que vous achetez des coffrets sur Amazon avec les liens que je vous mets dans la description, Amazon me retransmet une petite commission, c'est pas grand chose, mais ça permet de faire quand même le taf, et ça m'a permis d'acheter ce coffret d'Akira pour vous la proposer en review. Vous voyez, je vous mens pas, je me garde pas l'argent dans la poche. Le coffret, je l'ai pris, on va faire la review ensemble. Alors, on va l'ouvrir, attention. Alors déjà, il est plus épais que les coffrets A4 habituels, très joli. Il est noir à l'intérieur, ça c'est très bien, c'est pas juste à l'extérieur il est noir, il est noir aussi à l'intérieur, ça c'est très bien. On a le poster, le Blu-ray en édition
steelbook. Enfin non, c'est en édition Amaray, excusez-moi ça. C'est dommage parce que ça aurait été mieux de le mettre dans un digipack, ça vous voyez, ça aurait pu être bien. Le DVD qui a d'ailleurs un liseré, enfin le boîtier est rouge diablotin un peu, rouge Lucifer plutôt, c'est plus un rouge Lucifer ça. Très joli. J'aime bien que justement il surligne la couleur d'Akira avec le boîtier, ça c'est plutôt bien fait. Un énorme bouquin, je vous montre, hein, c'est juste gigantesque, regardez. C'est gigantesque, c'est gigantesque, le livret, et c'est tout. Et c'est très bien qu'ils aient mis le fond noir, ça vous donne vraiment une sensation de qualité assez... Ah d'accord, ils ont changé la colle derrière, ça c'est dommage ça. Hop, voilà, moi je vais la décoller, j'enlèverai le reste derrière, ça sert un peu à rien, moi, de toute façon je les enlève. Donc ça sera enlevé plus tard. Hop, on met le flyer là-dedans pour pas le perdre. Et on est parti pour lister tout ça. Alors, on va commencer d'abord par les disques, on finira par le book et le storyboard et le poster. Donc, DVD, Blu-ray. Donc du coup, ils sont pas fait chier. Ça c'est un peu dommage par contre, vous voyez, ça c'est le seul truc qui m'embêterait un petit peu dans ce coffret, c'est qu'ils ont mis des simples boîtiers Amaray et un simple boîtier DVD pour des éditions. Ils auraient dû mettre un steelbook avec des arts exclusifs dessus, vraiment des trucs qu'on n'a pas vu, designer un autre truc avec des illustrations qui sont déjà, aurait été un petit peu plus quali, je pense. Ça c'est bien dommage, et d'ailleurs il n'y a pas l'OST dedans, ça c'est bien dommage aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, et surtout c'est une question de droit, on peut pas non plus tout acheter, enfin tout utiliser chez les Japonais, chaque chose tu dois les payer. Hein, c'est comme quand tu vas chez Porsche. Quand tu veux la caméra de recul, tu payes. Alors que sur la majorité des caisses maintenant c'est d'office, c'est de série. Mais bon, c'est Porsche. Donc là c'est Akira. Alors... Très joli. Ah, j'aime bien l'Amaray, il est noir, translucide. Ça, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt joli. Ah, j'avais pas trop vu sur le devant, mais ouais, il est translucide. Bon, bah, c'est un boîtier Amaray, hein, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. L'illustration d'Akira, enfin, l'illustration qui est plutôt jolie d'ailleurs, j'aime bien, regardez. Plutôt très jolie. Non, franchement, ça va. Franchement, là-dessus, ça va. Bon, bah, ça sous-entend déjà que du coup, ils vont ressortir cette édition en format simple, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc le DVD, bon le DVD personnellement je vais jamais le lire hein, parce que je suis passé en 4K, c'est pas pour retourner en DVD, hein, je vous le dis sincèrement. Le DVD, moi je m'en cogne, mais on va quand même l'ouvrir pour voir si l'illustration est différente et je n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'ils ont pas mis de liseré pour découper. Ah là là, c'est la galère. C'est la galère. Ah là 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 là, les cellophanes, putain je vous jure. Par contre, ça fait un petit peu sur-emballage, du coup. C'est ça un peu le problème, c'est que là, ça fait vraiment beaucoup de blisters pour au final un truc qui est déjà blisté, en fait. C'est un peu beaucoup, quand même. Donc, ils disent que c'est un tirage limité. Alors ça, on verra, parce que c'est vrai qu'Akira, là, actuellement, au moment où je fais la review, l'édition, c'est vrai qu'elle est indisponible sur Anime Store et sur Amazon, donc ça, je l'avoue. Très joli rouge à l'intérieur. Franchement, vous le voyez pas très bien à l'image, mais ça fait vraiment un rouge sang, en fait. C'est très joli le boîtier DVD. Même illustration que le Blu-ray, le disque, donc plutôt, bon, ça va, franchement, c'est pas non plus dégueulasse. Et du coup, effectivement, l'illustration DVD et Blu-ray n'est pas la même. Du coup, on a bien la cover rétro, comme il le disait dans le package derrière. Et du coup, c'est plutôt joli. Par contre, derrière, bon, par contre, ça change pas grand-chose, hein, concrètement, c'est juste réadapté au format Blu-ray. Donc, voilà. Le poster. Alors le poster, du coup, c'est un double poster, donc il est recto verso et... Ah bah oui, oui. Et là, je peux vous dire que là, je pense que fan d'Akira, vous allez être très content parce que l'impression est très jolie. C'est rare que je dise ça, mais là, c'est plutôt joli. Franchement, c'est vraiment très joli. Et on a du coup les deux affiches de la version actuelle et la version rétro. C'est vraiment très joli. Non, franchement, c'est très très joli. C'est vraiment très joli. Il est très joli ce poster, c'est très bien. On va faire le livret et après on fera le artbook du coup. Enfin, le storyboard du coup. Key Art Collection from Akira Animation Archive. Ok, donc du coup on est parti. Ça c'était l'illustration de la rediffusion d'Akira qui était faite au Grand Rex il y a quelques temps, il y a quelques années. Ils avaient utilisé cette affiche là pour faire l'affiche pour annoncer qu'ils rediffusaient Akira. Bon, bien sûr, c'est ça, c'est celle qu'on a devant le DVD du coup, qui est très jolie. Donc on voit, hein, voilà, Akira, c'est quelque chose qui est marquant dans l'animation japonaise. Jeunes qui me suivent sur la chaîne, si vous devez voir quelque chose en animation japonaise, vraiment impérativement, et vous voulez passer un très bon moment, une bonne heure 20 de pur bonheur, regardez Akira. Regardez Akira, qui est un des monuments de l'animation japonaise, incontestablement, qui encore aujourd'hui
franchement, me fait vibrer quand je le regarde, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un film qui est intemporel. Characters World of Akira, ça c'est plutôt joli ça. Ah très bien, le design des personnages. En plus, très bonne impression parce qu'il n'y a pas un pet d'aliasing, ça c'est plutôt cool. Par contre, petite déception sur celui-là, là, sur cette version-là, il y a un peu de grain, vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière, ce qui pleut en ce moment chez moi, c'est un peu chiant. Et que j'ai pas encore reçu mes spots de lumière pour pouvoir faire mes reviews. Mais concrètement, il y a un petit peu de pixelisation sur les versions couleurs. Sur les versions anciennes, en fait, on note... J'ai plus l'impression que c'est l'ancienne version colorisée, c'est bizarre. Bref. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on a, en fait, dans les scripts de dialogue des seiyuu au Japon, quand ils font le doublage d'un animé, il y a souvent des passages comme ça, avec des dessins et des explications de la scène, etc. Ça me rappelle beaucoup ça, en fait. Les scènes from Akira Animation Archive. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est classe, ça. Oh putain, ça c'est beau. Désolé du gros mot, mais franchement, là, il n'y a pas de mots. Là, ça c'est classe. Parce que ça, c'est des choses qu'on apprécie, nous, fans d'animation japonaise. C'est ce genre de passage, c'est ce genre de dessin, de croquis, de choses comme ça. C'est des choses qu'on apprécie énormément. Bon, évidemment, Akira, ça a 30 ans, donc du coup, je vais pas vous spoiler. Enfin, énormément de personnes ont vu Akira, c'est... Voilà. Quelques passages... Ok, ça résume un peu les quelques petites anecdotes de la série, là, ici. Enfin, du film. Regardez, quand même, pour 1988, je sais pas si vous vous rendez compte, le détail. Regardez le détail des décors. Enfin, c'est hallucinant, hein, je vous le dis sincèrement. Akira est une œuvre qu'il faut absolument voir. Vous vous rendez pas compte, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose dans l'animation japonaise. Beaucoup d'animés font d'ailleurs hommage très souvent à Akira. Il y a beaucoup de clins d'œil à ce film, parce qu'il a apporté énormément de choses au niveau animation, qualité, OST, ambiance, écriture... design des personnages, il y a des trucs qui ont été révolutionnaires à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte hein, quand même. Hein. Mais lui, il est vraiment particulier comme film, hein. Très très particulier. Et j'espère que jamais ils rebooteront ce film. Jamais. Oh putain, jamais qu'ils ne fassent ça, hein, comme certains films d'animation japonaise qu'ils ont refait, genre Ghost in the Shell 2.0. Je suis désolé, mais non, c'est mauvais, c'est mauvais. Alors les motos, les capsules, ça c'est plutôt cool. Du coup, ils listent les objets et les technologies utilisées dans le film. Ouais, c'est plutôt cool. Bah, franchement, c'est un très beau livret. J'aime bien l'illustration de devant et de derrière. Franchement, c'est plutôt cool. Là, franchement, Dybex me déçoit pas, vraiment me déçoit absolument pas. Là, on est vraiment dans de la qualité et on sent que là, Dybex, ils se sont dit, bon, on sort les doigts du cul et on fait un truc correct. Alors là, on a le storyboard qui n'est pas traduit. Ça, c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que Black Box sur Sherlock Holmes, il a été traduit en français et du coup c'était plutôt cool quand même. Là il est intégralement en japonais, ce qui est dommage parce qu'on aurait bien aimé justement voir les petites notes un petit peu, les trucs comme ça. Bon concrètement c'est un storyboard. C'est un storyboard, il n'y a pas de secret, hein. C'est un storyboard. Voilà, c'est un storyboard de plus de 200 pages, plus de 300 même d'ailleurs, parce que j'apprends j'ai 300. Voilà, c'est un storyboard complet. C'est le storyboard complet du film, hein. C'est tout ce qui a servi à faire le film. Hein. C'est plutôt cool, hein, franchement. Donc il fait exactement 370 pages. Je compte pas la page blanche du coup, mais voilà. Donc c'est vraiment, franchement, pour cette première review de septembre, pour la rentrée, je pense que là on va commencer avec un coffret qui, à mes yeux, vaut vraiment le coup. Là, d'un point de vue package, attention. Parce que Akira, 1988, donc du coup, il est quand même assez vieux, il a été fait en 35 mm, il utilise des vieilles technologies au niveau audiovisuel, donc tout dépendra de comment a été numérisée la pellicule. Est-ce qu'ils ont conservé le Masters, qui a été fait il y a quelques années, je crois, pour les 20 ans, non, pour les 25 ans, il y a donc vers 2013, est-ce qu'ils ont conservé l'ancien Masters HD ou ils ont renumérisé encore une fois Akira et cette fois-ci ils ont dégagé les petits effets de pellicule qu'il y avait que j'avais vu sur l'ancienne édition. Ça on verra. D'ailleurs au passage quand vous touchez le coffret, tout ça c'est en relief hein, et d'ailleurs on sent bien les kanji, là, on les sent bien en relief, c'est bien détaillé. Quand on touche, on sent, il y a de la texture. Vous voyez, c'est pas juste genre un coup de vinyle et terminant. Non, il y a vraiment de la texture. C'est bien fait. C'est très très bien fait. Bah là franchement, vous voyez, c'est ça que j'attends souvent de Dybex. Souvent, on me dit, ah, t'aimes pas Dybex? Non, c'est parce que Dybex sait faire mieux. Et là, justement, ça, c'est bien. Ça, c'est un beau coffret. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Monogatari, malgré ce qu'on dit, oui, c'est 15 €, ok. Mais, en attendant,
Ça, c'est plus qualitatif quand même. Ok, ça va mieux se vendre Akira qu'un Monogatari, mais quand même, il y a des choses que ça, il y a des choix qui sont faits qui font que c'est du bon goût ou du mauvais goût. Là, c'est du très bon goût. Sincèrement, quand on l'a en main ce coffret, là, on le touche. Déjà, rien que comme ça, on sent qu'il y a eu un effort fait et que la personne qui a fait ce coffret s'est creusé un peu la tête pour le toucher, en fait, déjà. Et ça, vous allez me dire, ah, c'est juste du noir à l'intérieur. Mais ça, c'est pas rien, justement, parce que souvent, les coffrets, ils mettent du blanc dedans, c'est moins cher. Et du coup, ils sont tranquilles, ils se font pas chier. Ça fait de l'encrement parce que c'est du noir, hein, il faut, je vous rappelle. Donc, du coup, ça nécessite de réimprimer tout. Il faut une boîte noire, etc. Ça coûte toujours un peu plus cher. Donc, ça, c'est des signes de qualité. Ça, c'est bien. Juste, ce qui me chagrine un peu, c'est ces deux paquets, ces deux boîtes-là. J'aurais préféré un digipack, sincèrement, ça aurait été beaucoup plus joli. Surtout qu'en plus, il manque pas d'illustration d'Ibex, donc ils pouvaient la faire. Il y avait ce qu'il fallait en matos. Donc ça aurait été mieux quand même un digipack. Mais ça veut dire que du coup, ce film sortira en édition simple. Pour ceux qui s'embêtent les couilles des coffrets, ils pourront juste acheter l'édition simple, ça sera pas un souci. Bon, moi je vais aller re-regarder le film pour la 21e fois. Parce que je suis un grand fan d'Akira et que j'adore ce film et que c'est quelque chose qui a bercé toute mon enfance. Je vous rappelle que je suis né dans les fin des années 80, début 90. Donc du coup, moi, Akira, je l'ai vu quand j'avais 6 ans. Donc du coup, c'est quelque chose qui a débuté avec Evangelion, mon amour pour l'animation japonaise. Donc ce film est très important pour moi, c'est quelque chose c'est une œuvre que j'apprécie énormément. Donc du coup, ça, je vais aller re-regarder le film, j'aurai toujours autant de plaisir de le revoir, le film. Je vous donnerai mon avis dans la review technique au niveau sous-titres, Blu-ray, etc., qualité vidéo, audio, etc., dans la seconde partie. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes dans une résolution de 1920 par 1080. Alors je tiens quand même à préciser, Akira est dans son format original, donc du coup il y a des bandes noires en haut, en bas et un petit peu sur les côtés. C'est tout à fait normal. Avec un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui oscille entre 19 et 35 mégabits par seconde. C'est plus souvent à 19 mégabits par seconde qu'à 35, uniquement sur les scènes d'action qui nécessitent un très gros débit. Là par contre ça a tendance à monter vers 35 mégabits. Akira fait partie de ses premiers films d'animation à avoir été de renumériser pour faire un Blu-ray. Donc évidemment, à l'époque, c'était pas parfait. Donc du coup, pour un film de 1988, c'est très honorable. L'image est un peu granuleuse, ça plaira aux fans qui aiment le grain des films d'époque. Pour les autres, ils vont hurler qu'un filtre de dégrain n'a pas été appliqué. Ça, c'est une question d'appréciation. Le grain ou pas le grain, moi je vous avoue que je préfère quand même avoir peut-être une image un petit peu plus granuleuse, mais moins dénaturée au niveau des détails, qu'une image totalement débruitée, comme on dit, des grains, mais avec une perte de détails assez sensible. Mais dans l'ensemble, c'est correct, évidemment. Ça pourrait être mieux si évidemment le Japon faisait une renumérisation du film bien comme il faut avec un traitement et tout pendant le scan de la pellicule, mais pour l'instant c'est plutôt correct. En ce qui concerne la piste son, nous sommes sur une piste VO en Dolby True HD 5.192 kHz en 24 bits, donc c'est la piste Hypersonic Sound. Une VF en DTS HDMI 5.48 kHz, donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi une autre piste VO en stéréo classique qui est bon, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas un appareil vraiment de qualité, mais la piste Hypersonic Sound est vraiment impressionnante. S'il y a bien un Blu-ray qui peut vous faire acheter du matos haut de gamme, c'est Akira. Il y a que dans le cinéma américain qu'on peut avoir des pistes aussi pures, percutantes et avec une finesse de son si exceptionnelle. Pour la VRS, bah, elle a vécu, elle est nostalgique. Certains vont l'apprécier parce que justement c'est sa nostalgie qui va faire que les plus vieux d'entre nous vont l'apprécier. Pour les plus jeunes, je vous avouerai que quand même certaines répliques sont un peu vieillottes aujourd'hui en 2018, c'est un petit peu compliqué d'accepter certaines répliques assez vieilles quand même. Mais la deuxième piste VF quelques passages très précis du film où il manquait des mots, où les termes étaient pas bons, où il y avait des soucis de cohérence. Ça a été corrigé, ça a été redoublé, mais évidemment, comme qui dit redoublage dit nouvelle technologie, nouveau micro et nouveau doubleur. Sur certaines scènes, évidemment, on entend avec la voix, la VF classique, la voix de l'acteur d'époque, et à un moment la nouvelle édition apporte un nouveau passage de la VF, c'est doublé du coup, avec un son très propre, parce qu'avec nos micros maintenant aujourd'hui on a vraiment du son vraiment pur, et du coup l'acteur essaye de se rapprocher de ce qui était dit, et surtout du ton d'époque, mais c'est pas le cas. Donc ça va être quelque chose qui va vous faire grincer des dents ou pas. De toute façon, si vous avez pas envie d'entendre les redoublages d'époque, vous mettez la piste classique VF d'époque, et vous les entendrez pas. C'est pour ça, d'ailleurs c'est un très bon choix qu'ils ont fait, c'est de laisser le choix, c'est vraiment mieux, même si ça donnait un débit vidéo moindre pour la vidéo, ça permet de laisser le choix aux gens de choisir ce qu'ils veulent en piste VF. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Pour vous faire un avis, je vous laisse quelques extraits. Ça suffit, Tetsuo. Tu veux le tuer ou quoi? T'as tout compris. Je vais répandre ce mec sur toute la rue. Arrête de déconner. Tu commences par voler ma moto et ensuite tu pars avec sans prévenir. Alors calme-toi un peu, d'accord?
Et y en a marre! Arrête de me donner des ordres! J'étais inquiet pour toi. J'aurais préféré que vous vous tiriez et que vous me laissiez tranquille! En ce qui concerne les sous-titres, c'est le point où j'ai quelques regrets. La traduction est plutôt bonne dans l'ensemble, mais il y a un souci de ponctuation. En effet, en France, le point d'exclamation et d'interrogation ne sont pas collés à la dernière lettre de la phrase. Si vous regardez aux États-Unis ou en Angleterre, c'est le cas. Malheureusement, la ponctuation pose problème dans les sous-titres, les points d'interrogation et exclamation sont collés à la dernière lettre de la phrase, c'est dommage, on approchait presque de la perfection sur les sous-titres, parce que c'est très lisible, très propre, vraiment aussi bien de près que de loin. La police d'écriture et les bordures, c'est parfait, c'est nickel, c'est vraiment très bien lisible. C'est pas non plus super moche, c'est vraiment plutôt classe, mais la ponctuation pose quelques problèmes et c'est vraiment bien dommage, surtout que du coup la traduction a été rénovée un petit peu pour la sortie en format A4, donc du coup il aurait fallu faire attention quand même à la ponctuation. En conclusion, dans l'ensemble, ce coffret Akira est mieux que le précédent sorti chez Divex. Il est complet, corrigé de défauts de sa première édition au niveau du doublage, le livret et le storyboard sont vraiment une très bonne chose dans ce coffret, ça permet de voir comment a été fait le film à l'époque. Le seul point noir, c'est les sous-titres. La ponctuation n'est pas bonne, c'est la seule ombre au tableau de ce Blu-ray. Sinon, c'est vraiment bon. Franchement, c'est un Blu-ray qui est déjà très joli dans son design et qui est plutôt agréable quand on l'ouvre, etc. Il y a quelques petits détails qui ont été vraiment faits de façon à ce que ça fasse plaisir aux gens quand ils l'ouvrent et qu'ils touchent. C'est vraiment très appréciable. On y revoit rapport qualité-prix. Il est vendu 50 € en moyenne sur Anime Store ou Amazon. C'est plutôt correct au niveau du contenu. Donc, fan d'Akira, si vous avez l'argent et surtout s'il est de nouveau disponible en stock, vous pouvez l'acheter. N'hésitez pas, évidemment, si vous souhaitez me soutenir sur mes reviews, d'acheter ce coffret via le lien Amazon. N'hésitez pas, ça me permet de toucher une toute petite commission et de pouvoir racheter un coffret après pour pouvoir faire des reviews. D'ailleurs, ce coffret d'Akira a été acheté grâce à l'argent que a généré les liens affiliés Amazon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un like et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Prochainement, il y aura la vidéo review de Ergo Proxy, puis ensuite Kiss Never, que j'ai reçu très récemment de All the Anime, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. N'hésitez pas aussi, si vous avez la moindre question sur Akira, sur ce coffret ou le précédent, parce que je le possède aussi, de me poser les questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à interagir avec moi dans les commentaires, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.